Impressionnant. Ce serait, si je pouvais choisir un mot, comment je définirais cet équipement. Et je l'ai payé de ma poche et vous allez suivre l'unboxing avec moi et mes premières impressions d'utilisateur d'iPhone. Je vais l'ouvrir avec vous. Il est venu dans cet emballage acheté au magasin Samsung. Voici la boîte du Z Fold 8. La boîte est un peu plus épaisse. Je ne sais pas d'où vous me regardez, mais ici, quand il est vendu localement, il y a un accessoire en plus que vous verrez quand on fera l'unboxing. Rappelons que j'ai acheté cet appareil de ma propre poche. Je vais retirer le seau avec vous. Ouvert, hein? Voyons s'il y a un autre seau. Je vais l'ouvrir ici aussi avec vous. Ouvert. Maintenant, tout devrait bien se passer. Et c'est l'appareil que vous voyez. C'est le Z Fold 8 en couleur pistache. Cette couleur est exclusive au site de Samsung. Ça a pris un peu plus de temps. Il arrive ouvert comme ça. C'est très beau. Il y a une languette à tirer et il sort. Et ici, nous avons le Z Fold 8 déjà avec un film de protection. Et ici aussi l'autre écran avec un autre film de protection. Maintenant, passons aux détails que vous ne verrez qu'ici, car selon le pays d'où vous regardez, comme je l'ai dit, la boîte est plus petite, très fine et n'a pas tous les accessoires qu'on a ici. Il est très bien emballé, c'est très joli. La boîte est déjà vide. Alors passons aux accessoires que nous avons dans la boîte. Il y a ici un système coulissant et là j'ai un chargeur de 45 watts. C'est rare aujourd'hui dans le monde de la technologie d'avoir un chargeur. Les produits Samsung ici incluent des chargeurs. C'est quelque chose de très utile et c'est important car on finit par avoir un chargeur fiable vu que c'est une bonne marque. Je pensais qu'il n'y avait plus rien. C'est la chose suivante. Dans la boîte ici, en haut, j'ai encore une autre boîte et je me suis dit, tiens, il n'y a pas de câble USB-C. Ils ont envoyé le chargeur, mais ils ont oublié le câble USB-C. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Il se trouve juste ici. Il est en fait rangé dans la partie supérieure de la boîte. Et si on regarde bien, ici, j'ai également l'extracteur de carte SIM. Et je confirme, j'ai bien aussi le câble USB-C qui est inclus dans le packaging. Vu son épaisseur, ça me semble être un câble USB-C qui chargera à 45 watts au maximum. Et je ne sais pas s'il peut avoir un taux de transfert de données élevé. Et un extracteur de carte SIM, très joli. On dirait une spatule de cuisine ou une clé. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Ici, j'ai déjà accès à l'écran. C'est intéressant que Samsung n'ait pas mis sur cet écran la partie anti-reflet que nous avons sur le Galaxy S26 Ultra. Et ici, j'ai aussi un autre autocollant qui protège l'écran interne. Ce qui m'interpelle, c'est que l'appareil est très léger et très fin. Alors pour vous donner une idée, voici son épaisseur. C'est une pièce technologique très intéressante, surtout avec cette finesse. Alors maintenant, on l'allume. Mise en marche de l'appareil. C'est l'écran d'accueil de Samsung. Il charge pour la première fois. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu d'écran Android sur l'un de mes appareils. Les dimensions sont très intéressantes. Dans ce format Passport, l'écran externe est un très bel écran. Ouvrons l'écran externe, voyons s'il attire autant l'attention. Il y a une continuité entre le premier et le deuxième écran, on veut tester ça. Je peux faire la configuration aussi bien avec le grand qu'avec le petit écran. Je vais commencer. On est obligé de tout accepter et ça me donne déjà l'option de faire une configuration directement depuis mon iPhone. Voyons si l'écran interne affiche toujours la même information. J'ai la même information sur l'écran interne. Il a un programme pour migrer. Je le fais ici avec l'iPhone. Quelque chose de très simple. Je l'ai fait du premier coup. Voyons si ça marche bien pour vous montrer. Il a déjà commencé à préparer l'appareil.
J'accepte de copier les données. Je vais tout autoriser. Il se connecte et ici, sur l'iPhone, ce que je veux migrer apparaît déjà. Alors je vais mettre ici les mots de passe, données, alarme, calendrier, historique d'appel, contact, fichiers, messages, notes, photos et vidéos. Je vais laisser juste le basique pour faire la migration continuer. Le processus commence enfin à transférer toutes les données de mon ancien iPhone vers ce nouveau Galaxy Z Fold 8. Il a déjà pris soin de sélectionner ici une liste complète des applications que j'utilisais sur mon iPhone. Je vais maintenant demander au système de les installer automatiquement et l'application affiche en temps réel un pourcentage précis du temps restant pour effectuer ce transfert complet de toutes mes données personnelles. Honnêtement, ce logiciel de transfert entre eux a vraiment attiré mon attention. Il fonctionne très bien. Ça a marché du premier coup. Je ne sais pas si c'est bon pour les deux marques, mais c'est sûr que c'est bon pour nous, les consommateurs. C'est intéressant ici, il donne les instructions sur le fonctionnement d'un écran pliable, les précautions à prendre. Il demande donc de ne pas appuyer avec un objet pointu, de vérifier qu'il n'y a rien au milieu de l'appareil. Il dit que ce téléphone n'est pas résistant à la poussière, donc l'exposition à de petites particules comme le sable peut l'endommager. Il dit qu'il résiste à l'eau, mais l'immersion dans tout liquide autre que l'eau douce, comme l'eau salée ou l'alcool, peut l'abîmer, et il ne faut pas retirer le film de protection. Alors tout est prêt à l'emploi, on appuie sur démarrer. Et là, il commence déjà l'installation. Parlons du pli, c'est quelque chose qui attire l'attention. Je le mets à contre-jour pour que vous puissiez voir la lumière de ma fenêtre. Je n'arrive pas à voir le pli ici quand je le regarde bien en face. En me mettant sur le côté, là je peux voir une petite bosse quand l'écran s'éteint, mais c'est vraiment minime. C'est vraiment impressionnant de voir comment ce travail est réalisé. Une fois configuré, avec l'écran interne, ça donne ça. Il a même mis ma photo que j'ai en fond d'écran sur mon iPhone. Ça marche super bien. Il me donne un petit briefing quotidien. C'est la première fois que je l'utilise. Faisons le test. J'ai commencé sur le petit écran. Maintenant, je vais faire ceci. Je vais l'ouvrir. Voyons s'il affiche la même vidéo en plein écran. Il y a une continuité. Je trouve ça vraiment intéressant. Avoir cette continuité, passer du petit écran au grand écran, c'est quelque chose de très confortable. Je vais mettre la vidéo en plein écran pour la lire. C'est très intéressant aussi. La charnière me semble très solide. Vous pouvez le voir. Ça fonctionne très bien. Le déverrouillage par empreinte est rapide, mais je préfère Face ID. Je pense qu'Apple a bien plus raison de faire ça. Quant au clavier, il a l'air vraiment agréable pour taper. Ça rappelle vraiment beaucoup un BlackBerry pour les plus anciens. Vous pouvez voir que ça marche bien et utiliser l'appareil d'une seule main semble tout à fait raisonnable. Regardez comme c'est intéressant. J'ai mis Gemini sur une moitié de l'écran et l'appareil photo ouvert sur l'autre. Je suis sur la caméra interne. Cette caméra fait 10 mégapixels, tout comme cette caméra ici qui fait aussi 10 mégapixels. Les caméras arrière sont une ultra grand angle de 50 mégapixels et un capteur principal de 50 mégapixels, juste grand angle. Il manque vraiment ici un téléobjectif pour le zoom. Le zoom se fait par recadrage numérique. On fera des tests plus détaillés sur la photo dans les prochaines vidéos. Côté ergonomie, en les comparant côte à côte, vous voyez que le Z Fold 8 est un peu plus large que l'iPhone 17 Pro Max, mais avec l'avantage qu'en ouvrant l'écran, j'ai presque une tablette par rapport à mon iPhone. J'ai un confort bien plus grand pour consommer ici comparé à l'iPhone, qui est déjà un super appareil. Cet équipement coûte environ 1 900 $ et avec les taxes, ça monte à 2 000 $. Et je crois que Samsung pratique généralement des prix en dollars très similaires partout dans le monde. Donc si vous me regardez du Japon, d'Italie ou même d'Allemagne, les prix seront très proches. J'utilise donc le dollar comme monnaie de référence pour simplifier, vu que j'ignore d'où vous me regardez. J'ai pu avoir une bonne promo dessus, je l'ai payé 1 400 $ au final. C'est un prix très bas pour la version 512 Go, donc ça valait vraiment le coup de l'acheter.
Je vais épingler le produit dans la boutique YouTube. Parfois, YouTube retire ou remet le lien. Essayez de cliquer pour voir s'il y a une bonne promo pour vous. C'est aussi une façon d'aider la chaîne puisqu'on a payé ce Samsung de notre propre poche. Ce n'est pas un produit envoyé par Samsung. L'écran externe a une résolution de 1248 pixels par 1972 pixels au format 10 par 16 et fait 5,5 pouces en mesurant d'ici à là. Quant à l'écran interne, cette merveille ici, il fait 7,6 pouces avec une résolution de 1848 pixels par 2448. Son format est de 4 tiers, c'est aussi de l'AMOLED. Les deux écrans varient de 1 à 120 Hz. Rappelons qu'on mesure d'ici à là pour connaître la taille de l'écran en pouces. La charge supporte 45 watts via le port USB-C. Si vous utilisez le MagSafe, il y a un défaut sur cet appareil, il n'a pas de connecteur MagSafe intégré. Il faudra acheter une coque pour la charge par induction et la puissance sera de 25 watts. Mes premières impressions en tant qu'utilisateur d'iPhone. L'appareil est de très grande qualité. L'ergonomie me semble vraiment intéressante. Je ne sais pas encore. Je tourne cette vidéo dans les premières minutes après avoir reçu cet appareil. J'enregistre depuis 40 minutes, donc c'est 40 minutes d'appareil que je vous présente et dont on discute. Je ferai des vidéos presque chaque semaine pour en parler, surtout parce que c'est un sujet d'intérêt, car l'iPhone pliable va sortir, et si vous êtes fan d'Apple, vous voudrez connaître l'ergonomie avant de dépenser 2400 $ pour un appareil Apple. Mais je dois souligner, la qualité de fabrication est très bonne, la pliure est presque imperceptible et le mécanisme est vraiment très bien conçu. Ce n'était pas un test technique, mais plutôt mes premières impressions sur le Galaxy Z Fold 8, de la part de quelqu'un qui est utilisateur Apple depuis des décennies, qui a une chaîne Apple et qui partage son avis avec vous. J'espère que vous avez aimé ce contenu. Abonnez-vous à la chaîne, car ça nous permet d'acheter plus d'équipements pour faire des tests pour vous, puisque les marques ne nous en envoient pas. J'espère que le contenu vous a plu et je vous dis à la prochaine vidéo.